En direct de Congo Live 11 de la radio de la communauté, nous émettons sur www.congolive11.com. Nous sommes en direct du studio central ici à Chicago, samedi le 23 février 2019. Invité de ce journal de la communauté, M. Aristide Mobébissi. Aristide Mobébissi, journaliste chroniqueur de la diaspora. Avec Aristide, nous abordons quelques aspects de l'actualité internationale et nationale. Alors, salut Aristide. Salut, bonsoir John Lewis. Voilà, je vous rappelle que Aristide Mobébissi fait partie de ce que nous appelons les amis de la rédaction. Donc, avec vous, Aristide, nous allons essayer de faire le point de quelques moments essentiels de l'actualité de notre pays. Alors, à tous ceux qui ne vous connaissent pas, rapidement, un mot sur votre site, Aristide Mobébissi, je crois, Polélé. Oui, bon, Polélé, c'est l'intitulé de l'émission que je fais avec Sadio, qui est une émission satirique qu'on essaie un peu d'adapter. On a créé un nouveau style, je ne sais pas comme certains appellent ça la comédie journalistique. On a créé un nouveau style entre la comédie, le journalisme, beaucoup de choses. Vous savez, c'est un peu un concept qui est original, qui est propre à nous, les enfants de Poto. On appelle ça Vérité Polélé. Et puis, le site s'appelle Brazza Paris Info, qui a comme slogan « Tout le monde est d'accord ». C'est un site d'aujourd'hui qu'on ne peut plus présenter. C'est l'un des meilleurs en Afrique. Nous avons fait nos preuves à travers le continent et ici en Europe. Alors, est-ce que, parlant de cette comédie journalistique, est-ce qu'elle ne vous attire pas des foudres, notamment des ennuis? Le style, il est plus ou moins vindicatif, Aristide Mobébissi. Non, mais vous savez, dans la vie là où on mène, la vie là où nous sommes sur la planète Terre, même lorsque vous faites rien, il y a toujours des gens qui critiquent. Même quand vous êtes calme dans votre coin, il y a des gens qui parlent de vous en bien ou en mal. Donc moi, je me suis dit, lorsque vous parlez de moi en bien ou en mal, l'essentiel est qu'on parle de moi. Maintenant, aujourd'hui, le style qu'on a créé avec Jeanne d'Arc, Sadio Kanté, Morel, Coco Sadio, c'est un style qui marche. La preuve en est quand on met une vidéo, la dernière vidéo qu'on vient de mettre en ligne, en une journée, on a fait plus de 6000 lectures. Donc, vous imaginez, ça veut dire que les Congolais, ils sont accros. Les Congolais, ils aiment bien cette façon décalée de l'information. Et puis, ils apprécient. S'ils n'appréciaient pas, on devait voir le résultat. Donc, jusqu'à présent, le concept, il marche très bien. Alors, vous êtes également découvert des talents ou de reflets ou de producteurs. Allô? Oui. Voilà, j'ai constaté que avant votre éclipse, d'il y a quelques mois, vous êtes découvert des talents de producteurs de musique. Vous avez produit une fille qu'on appelle Shakira Ngosima. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur cette dame et dont la production passe sur votre site, notamment sur vos émissions? Bon, Shakira, c'est une jeune Congolaise qui a fait ses premiers pas dans la musique congolaise du côté de Doudou Kopa. Il est passé dans Extra Musica. Après, il est allé de l'autre côté du Congo voisin, Congo démocratique, là où elle a évolué aux côtés de Werason. Donc, Shakira, aujourd'hui, dans la musique, s'il faut le dire, africaine, c'est un grand nom. Quand elle s'est présentée auprès de moi, bon, je vais souvent là où elle habite, et c'est un peu de me parler du projet. Elle m'a dit, bon, voilà, j'aimerais bien me lancer dans la musique, d'autant plus qu'au Congo, nous n'avons pas des artistes féminins. Donc, j'aimerais me lancer dans la musique. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. On va essayer de faire le maximum. Donc, je l'ai accompagné un peu dans les studios. On a fait les tournages de clips. Quand on a lancé le premier clip Suis dedans, c'était un succès. C'était vraiment un succès. Et aujourd'hui, le titre est piraté partout au Congo-Brazzaville. Et en Côte d'Ivoire, à Kinshasa, les gens, ils ont apprécié parce que Shakira, à la base, c'est une danseuse. Une danseuse qui s'est lancée dans la chanson. Ben, c'est pas facile. C'est-à-dire, on a vu ça dans le passé avec Abeti Masikini, avec, comment ça s'appelle, Tchalamwana et autres. Mais maintenant, là, vraiment, c'est un peu difficile. Donc, Shakira, c'est une fille qu'on doit pousser, qu'on doit propulser. Elle doit aller vraiment très, très haut. Voilà ce que je demande au peuple congolais. Alors, vous parlez de succès. Elle a donc bien vendu, hein, à vos yeux. Bon, pour l'instant, le single, il marche très bien. Et puis, on n'a pas à se plaindre.
je disais, toutes nos excuses pour ce petit désagrément, je disais que est-ce que vous pouvez évaluer justement la vente de cet album? Non, pour l'instant, on n'a pas encore sorti l'album. On avait sorti juste un single au titre de Suis dedans pour annoncer l'album. L'album s'appelle Kimia, qui sera disponible d'ici la fin de l'année. Où est-ce qu'on pourra se le procurer? Vous avez donc sur ces images, je crois, une production de cette dame Shakira, donc ici, rapidement. Voilà. Est-ce qu'il est prévu justement qu'elle fasse des concerts sur place, même là-bas en France? Oui, bon, dès la sortie de l'album, on a prévu une tournée africaine déjà, elle va s'envoler du côté des États-Unis, au Canada. Mais d'abord, elle va commencer à la base, au Congo-Brazzaville. Elle va aller présenter son maxi-single là-bas, puis à Kinshasa. Et elle reviendra ici au niveau de Paris. Elle va faire les grands, comment ça s'appelle, elle va faire les festivals. Déjà, on a des invitations de La Rochelle, les francophonistes de La Rochelle. Et puis, elle va faire aussi Solidays à Vincennes et autres festivals. Donc, voilà. Merci donc à Aristide Mobébissi qui se découvre des talents de promoteur de musique. Aristide, je crois que vous allez étendre cette initiative à d'autres Congolais, justement, qui veulent bien de cette promotion. Ben, bien sûr que si, parce que vous savez, dans ce que nous faisons, par exemple, moi je suis dans le domaine journalistique, mais il faut essayer un peu de s'étendre un peu ailleurs. Moi j'aime bien la musique, je suis fanatique de la bonne musique. Quand elle m'a présenté son projet, j'ai adhéré. Donc s'il y a d'autres jeunes talents qui veulent se faire produire, il n'y a pas de souci, qui nous envoient des maquettes, on va écouter, on va éditionner. Si c'est convaincant, on pourra les produire sans problème. Alors, Aristide Mobébissi, invité du journal de la communauté, nous sommes, je rappelle, aujourd'hui, le samedi 23 février 2019. Posez des questions à Aristide, des questions de curiosité, même pour l'énerver, hein, je crois, non? Non, non, m'énerver, non, je ne pense pas. Je reste un garçon gentil, souriant toujours. Et puis, je suis né en décembre, donc m'énerver, non, non, franchement, pour m'énerver, il faut vraiment me chercher. Hein. Mais sinon, je m'énerve rarement, voire très rarement. Voilà, j'ai entendu dire que, donc, en parlant maintenant de ton éclipse de plusieurs mois. Alors, que s'est-il passé, Aristide Mobébissi? On ne vous voit plus. On dit peut-être que vous n'avez plus d'objet, pratiquement. Non, c'est pas ça. Notamment Parce que dans le domaine de la précision. Bon, je me suis éclipsé pendant un certain temps. Je suis reparti à l'école pour ma reconversion. Donc, il fallait que j'aille faire un diplôme universitaire dans le numérique et les télécoms. Donc, d'où mon absence. J'étais un peu dans le sud de la France. J'étais à Barcelone. Je suis allé, j'ai validé mon diplôme. Je suis rentré. Bon, j'ai commencé à faire quelques petits projets. D'où, c'est beaucoup de Congolais, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, bon, écoute Aristide, franchement, depuis que tu t'es éclipsé, on sent un vide, que ce soit même les autorités congolaises aussi. Hein. Ils m'ont appelé, et pas les moindres. Ils m'ont dit, on sent un vide, aujourd'hui, ton style que tu nous as habitué nous manque beaucoup parce qu'à travers toi, on essaie un peu de revivre les anciens grands noms journalistes congolais qui ils ont créé aussi leur style. Je fais allusion à Laurent Botseke, à Georges Mbana et autres. Mais toi, tu as modernisé cela avec ta touche un peu francophone. Franchement, ça nous manque beaucoup. Je ne dis pas que ce n'est pas n'importe qui, hein, c'est des grandes personnalités congolaises. Bon, je leur ai dit, écoutez, avec ce que je fais, je n'ai pas trop le temps, mais de temps en temps, je ferai intervenir Sadio ne fût-ce qu'une fois dans la semaine, si j'ai le temps. Sinon, une fois dans le mois, on pourra faire une émission avec Sadio, juste pour essayer un peu de garder l'image dans le milieu journalistique. Donc, on a commencé avec la première émission, c'était avec Caranda, qu'on a fait à Orléans, à Château-Chambord. C'était un succès, c'était un carton. En une journée, on a fait 10 000 lectures. Donc, c'était bien. Donc, l'entrée était fracassante, s'il faut le dire ainsi. Donc, merci. Après, j'ai appelé Sadio, on s'est vu avec Sadio. On a fait une émission qui a marché aussi. Et là, on vient de faire une deuxième émission avec Sadio. Mais franchement, c'est encore un carton, mais pas possible. On a encore réinventé d'autres termes dans le jargon. Parlons du numérique. Soyez plus concret. J'ai perçu quelque chose, mais c'est plus ou moins vague, que les auditeurs veulent bien savoir exactement ce que vous faites et qui peut, à terme, contribuer au développement de notre pays, puisque c'est cela l'objectif. Vous savez, nous qui sommes ici en France, bon, je parle de moi particulièrement, c'est vrai que le mot est haïssable. Moi, je vis par rapport au mouvement de la France.
À l'époque où nous sommes arrivés ici dans ce pays, il y a quoi, 3 décennies en arrière, les gens ils parlaient de la logistique transport supply chain. Je suis allé me former, j'ai fait logistique transport supply chain. J'ai travaillé là-dedans. Après quelques années, la logistique n'était plus à la mode. Et là, actuellement, le gouvernement français vient d'injecter 200 milliards pour le projet France numérique. Donc, c'est-à-dire, toute la France doit être connectée au très haut débit. Je me suis dit, bon, écoute, il y a de quoi se faire un peu mettre du beurre dans des épinards. Donc, je suis reparti à l'école pour aller me former dans les métiers du numérique, fibre optique, les projets, le déploiement, tout ça là. Donc, je me suis bien formé. J'ai fini. Et d'ici peu là, ce que je suis allé apprendre aujourd'hui à l'école, ça peut me servir au Congo. Si demain matin, le pays va bien, on n'a même pas besoin de faire de la politique. J'arrive sur place, je crée ma petite boîte. Je dis, je suis là pour le déploiement, je suis là pour faire les raccordements, je suis là pour faire les études de tout ce qui est fibre optique et télécom. Mais franchement, sans être vulgaire avec ça, je me fais des couilles en or. Qu'est-ce qui manque concrètement au Congo et que tu peux apporter? C'est-à-dire que concrètement, une fois à Brazzaville, quel est le constat actuel et qu'est-ce que Aristide Moïse peut ajouter à ce qui manque présentement à Brazzaville? Oui, parlons-en sur le plan numérique. Dans le numérique, par exemple, à Brazzaville, ils ont la fibre optique qui est à Pointe-Noire, au large. Il y a quelques sociétés françaises ou étrangères qui sont à Pointe-Noire, ils sont connectés en très haut débit. Mais est-ce que le Congolais lambda n'est pas encore connecté avec le très haut débit? Donc, rien que ça, si vous faites des études, par exemple à Brazzaville, supposons, s'il y a 1 million d'habitants, et s'il faut connecter ne fût-ce que la moitié, une connexion par exemple à 100 000 francs CFA, vous imaginez ce que vous pouvez empocher? Vous imaginez? Donc, c'est vraiment une manne financière. Donc, j'essaie un peu de réfléchir sur ça. Donc là, je suis allé à l'école, j'ai appris, j'ai obtenu mon diplôme. Donc, je peux faire un projet de la fibre optique, je peux déployer, je peux connecter, je peux tout faire. Donc, ce qu'on appelle dans le jargon D1, D2, D3, bureau d'études et tout. Donc, Dieu merci, quoi. Voilà, toutes nos félicitations et encouragements à cet ami. Alors, aux autres donc, qui veulent bien faire la même chose, vous pensez que la formation elle coûte cher? Est-ce qu'il y a des canaux au niveau du gouvernement français de financement, de bourse? Bon, mais la formation elle coûte 17 000 euros. Et puis, ceux qui ont la chance, on peut les financer la formation jusqu'à hauteur de 5 000, 5 ou 7 000 comme ça. Et puis le reste, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont s'arranger. Mais sinon, les formations sont là. La France veut former beaucoup de gens parce que c'est le métier de 50 prochaines années parce que toute la France va passer au numérique. Donc, on a besoin de la main-d'œuvre, on a besoin vraiment de gens qualifiés, formés. Donc, si les gens ils peuvent se lancer là, donc pourquoi pas? C'est très bien. Il y a aussi la discipline, la volonté de réussir. Parce qu'on peut, si on n'est pas sérieux, échouer aussi. Hein? C'est ça. C'est comme je le dis, la vie est semblable à une école. Les uns réussiront et les autres échoueront. Dans chaque chose, le seul miracle, c'est le travail. C'est juste travailler, avoir un peu de la discipline et puis savoir ce que l'on veut. Et puis c'est tout. Le tout, ça va aller. Voilà. Invité de ce journal de la communauté, Aristide de BBC. Tout le monde est d'accord. Polélé, voilà. En style polélé, style sarcastique. Hein? Nous allons, Aristide, commencer à faire le point, le tour de l'actualité. On commence par le Congo démocratique. Alors, Aristide, vous avez effleuré la question avec Karanda l'autre jour dans votre interview. Est-ce que vous pensez que ce changement était une surprise pour vous? Est-ce qu'il était pratiquement inattendu? Bon, le changement déjà, je félicite le président Laurent Désiré Kabila, qui est le père de l'alternance au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa. Pour la première fois depuis que le Congo-Kinshasa est Congo, il y a eu passation de service civilisée, comme le disait Lambert Mende. Il y a eu remise et reprise. Ça, c'est bien. Bon, on a vu cette élection-là, beaucoup de gens, ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire, même le voisin, le président voisin chez nous là-bas, il s'est mêlé. Il a raconté des conneries, il a fait asseoir la SEDEC en disant que oui, Etienne Tshisekedi n'avait pas gagné, c'était Fayoulou. Moi, j'ai soutenu Fayoulou. Je suis l'un des soutiens de Fayoulou de la première heure. J'étais là, j'étais à Genève. Quand le conclave était avec Tshisekedi et tous, j'étais là. Ben, quand on a choisi Fayoulou, on a dit bon, tous on se met derrière Fayoulou. Après, eux, ils se sont disloqués avec Vital. Bon, bref.
Il reste des frères, il reste des grands frères, les deux, que je connais très bien. Donc, moi, la cuisine interne, ce n'est pas mon problème. Aujourd'hui, Tshisekedi est président. Je sais que j'ai un ami qui est l'un de ses attachés de presse, qui est un Congolais de Brazzaville, un grand frère, pas un grand frère, un grand ami, un frère, Fénélon Massala, c'est bien. Donc, si c'est Fayoulou qui avait gagné, je devais être là. Vu que c'est Tshisekedi, c'est Fénélon, c'est toujours nous. Donc, on est là, on reste serein, c'est tout. Donc, l'élection, bon, c'est fini, c'est passé. On passe à autre chose. Le président Tshisekedi voit maintenant de l'avant. C'est tout. Le reste des petits caciques de la France-Afrique qui pensent qu'eux, ils ont des décisions, c'est eux qui décident. Mais quand ça sous-critique, comment ça appelle ça, monsieur Tshisekedi, est-ce que, je me demande ce monsieur vit sur quelle planète? Lui, qu'est-ce qu'il a fait de Jean-Marie? Qu'est-ce qu'il a fait de Jean-Marie Michel Mokoko, qui était le vainqueur de l'élection présidentielle de 2016? Qu'est-ce qu'il a fait d'André Okombi Salissa? Donc, deux fois, je me demande, certaines personnes avant de parler, ils doivent d'abord tourner la langue 7 fois et puis réfléchir. Bon, mais je comprends aussi, vu le poids de l'âge de monsieur, qu'on appelle Sassou Deni, le dictateur, l'assassin infatigable, avec la maladie d'Alzheimer, avec les pathologies les plus graves dont il souffre. Je comprends, des fois, bon, il perd un peu la tête. J'espère que vous avez toutes les preuves cliniques de tout ce que vous affirmez et qui ne nous engagent en rien. Alors, Aristide Mobébissi. Monsieur John Lewis, aujourd'hui, ce que nous disons, nous, si c'est faux, qu'il porte plainte. S'il porte plainte, il va arriver ici. On va aller dans une clinique indépendante. Il va faire les visites et on verra si c'est vrai ou c'est faux. C'est aussi simple que bonjour. Voilà. Aristide Mobébissi, donc vous pensez que pour terminer sur ce point, élection au Congo démocratique, est-ce qu'il n'y a pas, à votre avis, des rapprochements qui devraient éventuellement se faire entre Fayoulou et Tshisekedi et qui participerait de la pacification même du... Bon, Fayoulou, il a dit non, il ne veut pas travailler avec Tshisekedi, parce que Fayoulou s'est dit c'est lui le vrai vainqueur de l'élection présidentielle. Bon, dernièrement, j'ai discuté aussi avec d'autres cadres de la coalition de la Mouka. Bon, mais je ne sais pas, ça fait un mois, le gouvernement n'est pas encore prononcé. Donc, nous attendons tous, il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des dislocations, il peut y avoir des dissidents, il peut y avoir des transfuges. Donc, on attend. Voilà. Actualité du Congo-Brazzaville à présent, Aristide Mobébissi, dans les milieux parisiens, un peu partout, on parle d'élections 2021. Bon, il n'est pas trop tôt de parler de ces élections quand on sait qu'il y a encore d'autres problèmes à régler. Aristide Mobébissi, 2021. Yeah, 2021, yes. 2021, bon. 2021, des gens, ils parlent pas des gens, hein, je vous dis, il y a une grande personnalité, s'il faut qualifier ainsi, du PCT, qu'on appelle Leonidas Mutombo, qui appelait à voter M. Sassou en 2021. Il a dit, même s'il est sur un fauteuil roulant, il va voter Denis Sassou. Bon, ici aussi, dans des milieux du PCT, des gens, il s'agit déjà, même moi, j'ai été contacté pour aller couvrir une conférence de presse de soutien à M. Sassou. Ben, écoute, vous dites que des gens sont venus vers vous pour vous proposer cela. Oui, pour me dire oui, on va organiser une conférence de presse de soutien à M. Sassou en 2021. J'ai dit, écoute, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là que pour couvrir l'événement. Moi, les contenus, tout ça, ce n'est pas mon problème. Donc, moi, je viendrai, je ramènerai mon équipe. On va couvrir l'événement et puis c'est tout. Donc, ce qui sous-entend que... Vous ne doutez pas que ça va vous attirer des ennuis encore du genre, il est encore reparti là-bas? Non! Mais moi, à la base, je suis un journaliste, je suis indépendant. Brazza Paris Info, c'est une structure, c'est une société qui a des administrateurs. Aristide Mobébissi, c'est la star, le journaliste principal de Brazza Paris Info avec Coco Sadio. Donc, vous ne demandez que vos services, c'est-à-dire que professionnellement, vous allez couvrir l'événement sans... Mais notre métier à la base, c'est quoi? C'est d'abord couvrir les événements. Si le PCT nous invite, on ira couvrir. C'est vrai que certes, moi, personnellement, certains choix du PCT, je suis contre. Mais quand on demande à la société de venir couvrir un événement, nous, on va aller, on va se présenter, on va couvrir l'événement, et puis on se rempart. Certes, il y a certains caciques du PCT, bon, je ne les gobe pas, mais aujourd'hui, si on me demande d'aller couvrir, ils m'ont contacté, je leur ai dit, il n'y a pas de souci, je viendrai, il n'y a pas de souci. Et maintenant, ça va tirer quelle foudre? Ça va tirer quelle foudre? Les leaders de l'opposition actuelle qui sont avec nous à l'opposition, tous ils viennent du PCT, ils étaient ministres au PCT. C'est vrai ou c'est faux? Mais moi, je n'ai jamais été même chef du quartier au PCT. Mais les leaders du parti, les leaders de l'opposition actuelle,
Tous, ils viennent du PCT. Tous étaient ministres avec Sassou. Ça les a tirés de foudre. Alors voilà, quelqu'un réagit déjà. Vous avez Aristide? Oui. Vous avez Satellite, donc Android Satellite qui dit tout le monde est d'accord. Et puis, bon, il y a Christian Noah Ngombe, il ne fait que son travail. Christian Noah Ngombe, il fait son boulot. Voilà, donc lui perçoit le rôle du journaliste. Voilà, donc, alors Aristide Moubébissi, s'agissant donc de cette élection, tu n'as pas tellement répondu à ma question. Ta lecture journalistique, ce qui se trame, est-ce que vous estimez qu'à ce jour, il est aisé de parler d'élections, de faire une projection des élections 2021? Et dans quelle mesure? Oui, oui, on peut parler déjà des élections 2021 parce que Sassou et toute sa clique se préparent pour 2021. Ça, nous le savons tous. Il se prépare pour 2021. Pourquoi Sassou ne peut pas laisser le pouvoir? Ça, nous le savons tous. Il a des casseroles. Il a le problème des disparus du beach, il a des biens mal acquis, il a des assassinats, il y a beaucoup de choses. Donc Sassou, lui, son souhait, c'est de mourir au pouvoir. Ça, nous le savons tous. Donc, ne vous leurrez pas, Sassou ne peut pas laisser le pouvoir comme il a fait en 92. C'est pas possible. Sassou va se présenter, son souhait, c'est de mourir au pouvoir et mourir avec ses secrets, mourir avec les assassinats de Mariam Gouabik, Émile Benda et autres. Voilà, c'est ça le souhait de Sassou. Alors, vous pensez qu'en 2021, le président Sassou sera candidat à sa propre succession? Bien sûr que si. C'est Voilà. plus un secret. Dans le milieu du PCT déjà, c'est connu. Voilà, on parle justement dans le cadre de cette élection de quelques conditions. Est-ce que vous pensez que les conditions qui entourent chaque élection sont réunies? Je ne pense Notamment pas. le problème des listes. Avec sa liste électorale, avec sa Conel, personne ne peut gagner Sassou au Congo, sauf Moukoko qui a fait un exploit et il est actuellement à la maison d'arrêt. Tu vas dans le nord du pays, il y a des petits patelins qui ont 300 habitants. Sur des listes, ils sont à 5 000, ils sont à 10 000. Dernièrement, c'est un ami qui me le disait, Jeff Lekweta, qui était représentant de son parti là-bas. Il est arrivé dans un petit patelin, il n'y a que des Congolais de la RDC qui y habitent en plus. Mais ils sont 50 000 sur les listes. Donc, déjà, il faut déjà faire les vraies listes. Arrêter de faire voter les morts. Arrêter de faire voter qu'une personne vote 10-15 fois. Il vote à Talanga, il va voter à gauche, à droite. Et à partir de là, si on a des vraies listes. On a des vraies listes. Et une vraie commission électorale indépendante. Tu verras, Sassou ne pourra jamais gagner l'élection au Congo. Est-ce que vous pensez que ça va se faire? C'est si facile que ça? Ben, tu sais, quelle que soit la durée de la nuit, hein, le soleil apparaîtra. Il y aura un jour, on va y arriver. À l'époque de la Conocela, on avait une commission indépendante. Sassou était là, il a perdu, il est parti. Mais aujourd'hui, vu que la commission, ce sont ses amis, c'est lui qui a placé tout le monde. Donc, personne ne peut dire quelque chose. Alors, j'ai peut-être un message à tout. J'ai pu entendre, par exemple, qu'il y a des jeunes là-bas, des messieurs, des frères de la diaspora qui déjà commencent à battre campagne sur les médias. Hein. Vous avez, par exemple, Wabaloukou qui dit qu'il sera candidat à cette élection. Votre réaction? Bon, si Wabaloukou est candidat à cette élection, c'est une très bonne chose. C'est un citoyen congolais. Il est libre de postuler à une élection. Moi aussi, je suis candidat à cette élection présidentielle. Mais je verrai les conditions. Si les conditions sont réunies, je serai candidat. Maintenant, si les conditions ne sont pas réunies, je vais décliner. Parce que je n'ai pas envie d'être comptable des malheurs des Congolais. C'est ça le problème. Alors, on a entendu récemment qu'un émissaire du secrétaire général de l'ONU, un certain M. Fall, je crois, qui a visité le Congo et a commencé à entreprendre a eu des contacts avec les autorités congolaises. Est-ce que vous pensez que c'est dans le cadre de l'assainissement, de façon de baliser déjà ce terrain qui éventuellement va nous conduire au 2021, aux élections? Non, I don't think so. L'émissaire du secrétaire général des Nations Unies, il est venu pour voir. L'ONU est favorable à un dialogue, mais Sassou Nguesso est hostile au dialogue parce qu'il est hanté par l'esprit de la conférence nationale. Dialogue, ça veut dire quoi pour lui? Perdre le pouvoir, perdre des privilèges. Ça, il faut le dire, il faut le signifier, il faut le notifier, afin que les Congolais puissent comprendre les choses clairement. Donc voilà, Sassou Nguesso ne va jamais dialoguer. Ce n'est pas possible. Pour lui, dialoguer, c'est perdre le pouvoir. Perdre le pouvoir, pour lui, c'est quoi? Se retrouver en prison. Voilà. Vu qu'il tient le pays par les armes, il tient le pays par la terreur. Donc voilà, il va continuer comme ça. Alors, quelle est la formule magique pour vous qui l'amène à accepter ce dialogue? Non, moi j'ai toujours dit, je suis contre le dialogue avec Sassou. On ne peut jamais dialoguer avec l'assassin de son père, c'est pas possible.
Vous êtes pour quelle solution finalement? Mais oui, mais je dis, on ne dialogue pas avec l'assassin de son père. Quelqu'un qui a tué votre père ou qui a tué votre mère, est-ce que vous pouvez dialoguer avec lui? La Donc, réponse est non. Donc, Sassou Nguesso, il a endeuillé plus de 30 000 familles congolaises. Et il faut le rappeler aussi, Sassou Nguesso est arrivé au Congo est arrivé au pouvoir en 97 en marchant sur les ruines de cadavres. Et il a fait tuer plus de 30 000 Congolais. Avec l'armée angolaise, les Angolais violaient les Congolaises. Ça, il faut le dire. Donc, pourquoi dialoguer avec un monsieur pareil? C'est lui qui a foutu le pays dans le marasme. C'est lui qui a volé l'argent. C'est lui qui a pillé l'argent. On va dialoguer, on va se dire quoi? Avant de dialoguer, qu'il restitue d'abord l'argent, qu'il restitue tout ce qu'il a planqué, tout ce qu'il a volé. Et à partir de là, on verra si on peut dialoguer avec lui. Pour dialoguer avec lui, on le met d'abord en prison. Il doit quand même nous répondre quand même des crimes et des assassinats odieux qu'il a commis. Et à partir de là, on pourra dialoguer. Mais tant qu'il n'a pas répondu à ces questions, il y a beaucoup de crimes non élucidés au Congo. Donc, on ne peut pas aller dialoguer avec un monsieur pareil. Non, pas de dialogue. alors, vous ne voyez pas qu'à terme, ça va pérenniser justement la situation de crise qui prévaut, c'est-à-dire que vous voulant, notamment au niveau de l'opposition de la diaspora, puisqu'on considère que la meilleure, c'est la vôtre, voulant vous arc-bouter sur votre position, que les autres considèrent plus ou moins extrême, et lui voulant se protéger, se prémunir. Non, non, je ne pense pas. Je ne pense pas que notre position soit la position la plus extrême. La réponse est non, Monsieur John Lewis. La réponse est non. Moi, aujourd'hui, pourquoi nous sommes interdits d'aller au Congo? Moi, Aristide, je suis interdit d'aller au Congo. Je suis fiché au Congo-Brazzaville. Alors, dites-moi, je vais aller dialoguer avec des gens qui m'ont fiché, qui m'ont même porté plainte ici en France. Ils ont menti que j'étais un terroriste, je préparais un attentat contre Sassou. Je vais aller dialoguer avec des gens comme ça. Mais non, déjà, ils n'ont pas la morale. C'est les gens, tout ce qu'ils savent faire, c'est faire du mal aux autres. On va aller dialoguer, on va parler de quoi? Ce sont eux qui ont planqué l'argent des générations futures. Moi, je suis responsable de rien, comme je vous ai dit. Même les ministres qui sont aujourd'hui à l'opposition, ils sont comptables du bilan de Sassou. Ils sont comptables du bilan de Sassou, vu qu'ils ont travaillé avec Sassou. Moi, je suis comptable de rien. Je suis redevable de rien. C'est ça le problème. C'est ça la différence avec certains. Ils traînent de casseroles. Moi, je suis redevable de rien. Je suis arrivé dans ce pays à bas âge. Donc, je n'ai pas manigancé au Congo-Brazzaville. Je n'ai jamais fait un complot. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais participé à quoi que ce soit. Zéro. C'est ce que j'appelle l'opposition moderne. Les gens qui sont redevables de rien. Alors, Aristide, dans le groupe, dans ce qu'ils appellent là-bas la majorité présidentielle, est-ce que vous ne faites pas le distinguo entre certains, donc des gens qui sont pro-dialogue, pro-ouverture, et les purs et durs du régime? Est-ce que vous avez déjà fait cette lecture-là? Bon, il y a des gens qui sont au PCT, hein. Il y a des gens aussi qui sont bien. Hein. Il y a des gens qui sont bien au PCT, qui réfléchissent, qui parlent nation, qui voient l'avenir du pays. Il faut construire le pays. Et il y a d'autres, des troubadours, ceux qui n'ont pas été longtemps à l'école, qui étaient des enseignants, des professeurs d'EPES qu'on a élevés au rang de ministre. Ceux-là, ils savent qu'ils n'ont aucun mérite. Et c'est eux qui disent le non au dialogue, parce qu'ils savent que s'il y a un dialogue, ils n'ont pas de diplôme, ils ont des faux diplômes, ils vont se retrouver, comment ça s'appelle ça, au chômage. Donc voilà les deux tendances qu'il y a là-bas. C'est tout. Mais des gens réfléchis au PCT, il y en a. On ne peut pas dire qu'ils sont tous pourris. Il y a des gens bien qui réfléchissent, se disent, bon, écoute, on a assez volé, on a assez pillé, on a assez tué. Maintenant, il faut réfléchir nation. Il y en a. S'il faut chercher, on peut trouver. Voilà, Aristide, nous avons quelques questions de ceux qui suivent l'émission. Nous avons Ange Félicien. Quel est exactement son plan pour faire partir le dictateur? Le plan de qui? Son plan. Mais je ne peux pas le dévoiler ici. Voilà. Déjà en 2016, on l'a fait partir, il s'est maintenu par les armes. C'est nous qui avons sorti les 500 000 Congolais qui étaient au palais comment ça s'appelle, au boulevard des armées. Cette dynamique populaire, j'aurais dit encore aujourd'hui, quand nous on a commencé, Parfait Kolela était avec Sassou au gouvernement, Mounari était au gouvernement, Okombi était au gouvernement, Tassima Biala était au gouvernement. Ils étaient tous au gouvernement avec Sassou. Quand Jean-Marie Michel Mokoko était le représentant de Sassou en Centrafrique. Quand nous, on a commencé cette dynamique ici à Paris, tous les ministres là, ils étaient avec Sassou. Boao, je m'en souviens, le 4 mars, je ne sais pas, le 8 mars, il est sorti en Lacoste, il était là-bas. Nous, on les critiquait. Je parle de Kiokombi, il était avec Sassou quand on a commencé cette dynamique ici à Paris. Donc voilà, c'est nous qui avons mobilisé ces gens-là. C'est nous. Ce n'est pas eux, c'est nous.
Quand nous, on a commencé, eux, ils étaient avec Sassou. Voilà, Aristide, nous avons une autre question donc, du même donc, M. Ange. Pas de dialogue, mais M. Aristide veut quand même être candidat à une présidentielle dont les dés sont pipés d'avance. Alors, est-ce que tu seras candidat à cette élection, Aristide? Tu as déjà l'âge et la carrure d'être président, non? Je viens de l'expliquer de suite. Il faut des vraies listes. Il faut une commission indépendante, pas celle de Bouka. Si les conditions sont réunies, je serai candidat. Mais si c'est la même commission, je dis non, je ne serai pas candidat. Voilà, je crois que Ange, vous avez la réponse à votre question. Voilà, vous avez, bon, il y a un qui, voilà, vous avez des salutations d'Adrien Wabaloko qui suit l'émission. Alors, Aristide, nous allons maintenant aborder la question dont on parle maintenant à Brazzaville, celle d'un éventuel remaniement ministériel. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Est-ce que réellement le gouvernement va être remanié et dans quelle optique? Est-ce que c'est dans l'optique des négociations avec le FMI ou avec l'ONU? Bon, Sassou, il est au pied du mur aujourd'hui. Il est au pied du mur. Il paye les fonctionnaires avec les faux billets. Un coup, il paye les retraités de la crève. Il paye de la CNSS. Il fait des petits jeux de jonglage. Des fois, il paye la moitié du salaire. Vous parlez de faux billets de banque? De faux billets de banque. Il paye avec des faux billets. Un coup, il paye. Avez-vous des preuves de ce que vous affirmez? Mais je n'ai pas besoin d'avoir de preuves. Et vous suivez le procès de Ntchourou. Tout est dit là-bas. Moi, je n'invente rien. Si vous suivez le procès de Ntchourou, il va vous expliquer le mode opératoire. Il explique le mode opératoire plutôt. Donc, on peut passer. Donc, un coup, il paye la moitié des fonctionnaires. Un coup, il paye que les grandes villes. Dans des régions, ils ne sont pas payés. On connaît. Le monsieur, il est au pied du mur. Qu'est-ce qu'il veut faire aujourd'hui? Il veut maintenant remanier en modifiant c'est-à-dire en donnant quelques portefeuilles à l'opposition. L'opposition qui lui est favorable, bien sûr. L'opposition de ses anciens amis, bien sûr, qui est avec lui dans les gouvernements précédents. Donc, il veut les ramener au gouvernement et puis c'est un peu de bluffer le peuple. Mais nous, on dit non. Il y a même certains noms de la diaspora qui sont cités. Il y aura 3 portefeuilles de gens de la diaspora. Vous avez des noms quand même là oh, mais non, je préfère garder secret. Hein. Je préfère que ça puisse être secret. Mais je connais déjà les noms. Moi, bon, bref, comme je le dis, je parle avec des gens de Papi, je parle avec des gens du Congo, donc j'ai déjà 3 noms. Bon, bref, mais nous ne sommes pas là-bas. Alors si vous constatez que ceux-là décident de partir, des gens donc proches de vous, est-ce que ça ne va pas changer les positions ou les assouplir comme tel? Ça ne va rien changer. Pour qu'on puisse assouplir nos positions, il faudrait que Sassou parte. C'est tout. Nous, on ne va pas changer. Qu'ils prennent toute la diaspora qui ramène au Congo, tant pis pour lui. Mais nous, en restant, on fera ce qu'on sait faire. C'est tout. Est-ce que, à ce jour, Aristide, l'opposition sur place est en train de se ressaisir? Je parle de l'opposition en termes de diaspora militante. Est-ce que vous pensez que les gens sont en train de relancer les choses? On parle d'ONU, de négociations avec l'ONU. Est-ce que les Boukadia et autres se réorganisent pour relancer ces idées-là? Bon, vous, en tant que journaliste, quelle est la lecture que vous faites à ce moment-là, en ce moment, j'allais dire, de l'organisation politique comme telle? Est-ce que ces mouvements sont encore réchauffés et relancés? Non, les mouvements sont là. Les indignés du 242, ils sont là. Brazza Paris, Info Vérité Polélé vient de reprendre du service. D'ici peu là, il y a John Benito, il y a tous. On est là, on est toujours en ordre de bataille. Quand je parle de l'opposition, vraie opposition, je ne parle pas des anciens. Mais tout cela est plus ou moins disparate. On ne voit pas comme tel des gens s'organiser, organiser des conférences de presse, donner une. Voilà, mais c'est ça. C'est ça, je voulais que vous parliez un peu de cela. Est-ce que vous avez, il y a quelques mois, constaté cela depuis que vous êtes revenu dans votre métier? John Lewis, c'est ça la force de l'opposition. Si on avait structuré cette opposition-là avec un chef, le PCP devait avoir la facilité ou allait avoir la facilité de dynamiter cette opposition. Mais cette opposition qui est un peu, pas éparpillée en même temps structurée. Roland Litou peut faire ses actions, Aristide Bombebissi peut commenter, John Benit Nzaba, il peut faire ses émissions. Voilà. La preuve en est, regardez les chiffres que nous faisons sur YouTube. C'est incroyable. Je dis bien incroyable. Pendant que quand tu vois les soi-disant les anciens opposants, ils ont eu du mal à atteindre 1000 vues. Mais quand Karonda il parle, c'est 20 000 personnes qui écoutent le même jour. John Benit, pareil. Bruno Mouelé et autres. Voilà.
Alors, Donc, nous, une question, Aristide, pas de moi, de ceux qui suivent l'émission. Vous avez Ange qui. Avons-nous encore une vraie opposition farouche à Sassou et son camp sur la place de Paris, au vu de, bon, de toutes ces divisions et trahisons que font montre les Congolais de France? je dis oui, encore une C'est une question opposition. qui nous gêne beaucoup, hein, Aristide, non? Qui gêne l'opposition. Je le redis encore, il y a une opposition à Sassou Nguesso à la diaspora. Et cette opposition que j'appelle l'opposition moderne, c'est les Roland Nitou, André Ngombe, Aristide Mobedissi et autres. Nous sommes nombreux. Ceux qui trahissent, vous les connaissez. Ce n'est pas nous. Nous, on n'a jamais trahi. Moi, je n'ai jamais bougé mes convictions d'un iota depuis que j'ai commencé à dire non jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un leader charismatique de l'opposition en France là-bas et qui... On n'a pas besoin d'avoir un leader pour l'instant. Le grand problème d'abord, c'est le départ de Sassou Nguesso sans condition. Et à partir de là, on parlera du leadership. Mais comment Aristide, envisager, ben, ce n'est pas une polémique, je voudrais bien avoir de la lumière là-dessus, comment envisager le départ de Sassou Nguesso si déjà vous-même, vous n'êtes pas bien organisé, vous n'allez pas dans ces chancelleries en rang serré, que vous n'avez pas une figure charismatique comme telle et qui peut fasciner ces Occidentaux, vous n'avez pratiquement rien. C'est du bruit. Bon, effectivement, vous recevez ces décideurs politiques qui font du bruit sur votre antenne ou sur vos caméras, mais comme tel, ils n'ont pas de projet de société et qu'ils expliquent. Juste une question. Avant l'élection de 2007, vous connaissez Jean-Marie Michel Moukoko? Bon, Moukoko était déjà connu comme un militaire, entre guillemets, charismatique dans ces milieux. Et puis, bon, on sait qu'il a voilà. dirigé des armées. Des Jean-Marie Michel Moukoko, des gens qui peuvent faire des exploits que Moukoko il a fait, ils sont nombreux. Il y a plein qui sont dans l'ombre, il y a d'autres qui sont dans des grandes organisations ici. Voilà, des gens, ils sont là. Il y a des gens. Donc, vous croyez, non, John Lewis, tu sais, cette question-là, elle me tourmente à chaque fois. Donc, aujourd'hui, si ça se fait une crise cardiaque, il meurt, le Congo s'arrête aussi. Le Congo ne va pas s'arrêter comme tel. Alors, il faut déjà pourquoi chaque fois, qui va le remplacer? Est-ce qu'il y a quelqu'un de charismatique? Mais Roland Nitou peut le remplacer, Karonda peut le remplacer, Mapingu peut le remplacer, Guy Matimba peut le remplacer. Non, nous ne disons pas qu'il appelle. Non, nous avons des cadres sur place qui ont la carrure, qui sont préparés à assumer des responsabilités de chef d'État. Mais comme tel, nous ne voyons pas que ces cadres s'organisent pour fasciner l'opinion internationale. Il y a juste des cadres, quelques activités, mais il n'y a pas une dynamique structurée, organisée et qui montre qu'effectivement, vous pouvez faire entendre raison à ceux qui croient que vous n'êtes pas des gens sérieux ou que vous ne pouvez pas le remplacer. Est-ce que vous avez déjà vu sur la place de Paris un leader de ce genre et qui se dessine et qui s'est imposé comme tel? John Lewis, un leader, ça se fabrique. J'ai bossé pendant la campagne de Sarkozy. J'ai vu comment on a fabriqué Sarkozy pour qu'il devienne leader. Un leader, on le fabrique. Un leader, on le fascine. Donc voilà. On peut prendre quelqu'un de la diaspora et il devient leader. Pour être leader, il ne faut pas seulement, je ne sais pas, crier matin, midi, soir, à gauche, à droite, avoir été ministre, je ne sais pas quoi. Non, il faut. Macron nous a trouvé ici en France. François Hollande, pareil, il n'a jamais été ministre. Il était président. Donc, il y a bien beaucoup de personnes dans la diaspora, des cadres, qui peuvent bien assumer cette fonction. Ils existent. Ils existent. Plein. Ils existent. Voilà. Aristide, nous allons bientôt nous séparer dans quelques minutes. Nous allons maintenant terminer par la question qui défrait la chronique, celle de la fameuse taxe foncière. On en a abordé l'autre jour. Je crois que vous savez de quoi nous parlons. Le gouvernement, à travers son ministre Pierre Mabiala, a initié une taxe foncière sur les habitations et les domaines, les commerces et autres. Alors, quelle est votre réaction là-dessus? On croit que cette taxe, des gens font des inférences, des interprétations diverses et croient que la taxe vise simplement à exproprier, d'abord que les populations ne seront pas en mesure de la payer parce qu'elle est énorme. On a appris la semaine dernière que ce ministre a commencé à faire le tour pour faire la promotion de cette taxe en montrant qu'il était en train de rabaisser les montants. Quelle est votre lecture sur cette question? Bon, moi, ça, c'est du racket. Ça, c'est du racket. C'est faire des poches à la pauvre population misérable.
Ils vont payer cette taxe avec quelle paye? Ils ont 15 mois sans salaire. D'autres, ils ont 2 ans sans salaire. Ça, c'est racketter la population. Ça, c'est faire les poches à la population. Vous voyez, c'est toujours ça le travail des transfuges. Ce monsieur Mabiala, je me souviens, tout petit, c'est lui qui avait demandé l'arrestation de Denis Sassou Nguesso. Voilà, un ancien de l'UPADS, avocat de Pascal Lissouba. C'est toujours pareil, toujours les mêmes. Quand ils trahissent, ils viennent, ils veulent jouer au gangster. Qu'ils me disent, Mabiala, depuis qu'il est né au Congo-Brazzaville, depuis l'indépendance qu'on joue, qui a déjà payé une taxe foncière au Congo? Qui? Personne. Et maintenant, lesquels qui vont payer cette taxe? Supposons si moi j'ai une parcelle, j'ai le locataire. Les locataires aussi, mes locataires paieront la taxe foncière. Ici, en France, ceux qui payent la taxe foncière, c'est ceux qui ont acheté un logement. Et ils payent la taxe foncière. Les locataires, ils payent la taxe d'habitation. Donc, monsieur Mabiala, déjà, doit nous éclaircir, il doit être clair. On ne vient pas comme ça, là, après avoir écouté un mot, je ne sais pas, dans l'Hexagone, taxe foncière, allez, tu vas aller l'imposer au Congo. Lesquels qui vont payer la taxe foncière au Congo? Les locataires, les propriétaires, lesquels? Donc, tout ça, c'est du racket. Ils veulent voler tellement qu'ils ont l'argent des générations futures. Ils ont bouffé ça comme le maïs. Ils ont les caisses sont vides. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire entrer d'autres... comment ça s'appelle? Il faut faire entrer l'argent. Et ils veulent maintenant racketter la population. La pauvre population ameurtrie par la crise. Et la crise provoquée par qui? Par ceux qui sont là. Donc, vous imaginez, nos dirigeants actuels, je me demande, ils vivent sur quelle planète? C'est tout simplement de l'escroquerie. Voilà. Alors, nous allons conclure sur votre lecture sur les médias de la diaspora à ce jour. Bien sûr, dans le cadre de la lutte. Rapidement, on passe de 2 minutes. Oui. Les médias de la diaspora à ce jour, ça va. Je vois qu'il y a certains collègues qui sont en train d'évoluer. C'est bien. Moi, j'aime bien qu'il y ait vraiment la concurrence qui puisse être rude. Je n'aurais plus une concurrence loyale. Ça, j'aime bien parce que, bon, pendant un certain temps, pendant pratiquement 5 ans, j'étais toujours au sommet tout seul et je regardais les autres par derrière. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a certains, ils commencent à pédaler, ils commencent à arriver. Bon, bref, c'est bien. Je les ai appris à faire quand même des titres accrocheurs. Vous ne redoutez pas qu'on vous vole la vedette, là? Non. Moi, je ne suis pas comme certains qui veulent être là définitivement. Moi, aujourd'hui, je peux laisser la presse. J'ai un autre métier. Je vous ai dit que je sors de l'école. J'ai mon diplôme dans le numérique. Donc, je peux aller faire mes trucs de la fibre optique, bosser dans des databases et puis venir intervenir de temps en temps. Non. Moi, c'est quoi le problème? Aujourd'hui, Aristide Mobebisi, c'est une marque. Aristide Mobebisi, c'est une voix qui porte. Donc, par rapport aux autres, ils ont peut-être leurs médias, ils ont leur site, mais ce n'est pas des stars. Aristide Mobebisi aujourd'hui, c'est une star de la communication. Aristide Mobebisi, c'est une star comment ça s'appelle ça, d'Internet. Les autres, oui, on peut écouter le média, par exemple, c'est tel, oui, ok, c'est bon. Mais quand on parle de Brazza Paris Info, c'est à côté, c'est une entité. Aristide Mobebisi aussi, c'en est une. Moi, Aristide Mobebisi, une fois, je parle à mon nom, je parle pour le nom de Brazza Paris Info. Donc, c'est ça la différence. Aristide Mobebisi, en dehors du Congo-Brazzaville, il a fait ses preuves ailleurs. On m'avait vu dans des grands reportages avec le président libérien, Georges Weah à l'Élysée. Oui. On m'avait vu avec, comment ça s'appelle ça, mon vieux, là, le bourgeois, le Richard, là. Patrice Talon, on m'a vu avec lui à l'Élysée, on m'a vu avec Martin Fayulu, on m'a vu partout avec Macron, Marine Le Pen, partout. Moi, j'ai fait mes preuves, j'ai marqué, mon nom est gravé dans la roche, c'est fini. Maintenant, le reste, c'est à eux de faire comme moi pour devenir comme moi. Moi, c'est fini. Moi, j'ai déjà marqué mon temps, j'ai marqué mon passage, c'est fini. Aujourd'hui, que ce soit au Parlement congolais, quand tu dis la vérité, ah, il est comme Mobebisi. Que ce soit dans la musique, quand tu parles, ah, donc aujourd'hui, il y a des Mobebisi partout. Partout, aujourd'hui, j'ai créé une école, partout, il y a maintenant des Mobebisi. Même au gouvernement, il y a des Mobebisi. Même au Parlement, au Sénat, partout, il y a maintenant des Mobebisi. Donc voilà, moi, comment ça s'appelle ça? J'ai fait mon temps, j'ai gravé mon nom sur la roche, c'est fini. Ceux qui vont venir, mais il faudrait que je laisse la place aussi. Hein. Je ne peux pas rester là éternellement. Donc, il faudrait que je laisse la place aux autres. S'il y a des jeunes qui évoluent, qui viennent, qui veulent faire comme moi, plus que moi, tant mieux. Mais nous avons hissé le drapeau de la presse congolaise très haut. Très, très haut. Donc voilà. Aujourd'hui, regarde, il y a encore la semaine, le mois prochain, je suis invité. Il y a un forum là, PPP, partenaire public-privé. Oui. C'est le seul média africain qui est invité là-bas, à Porte Dauphine. Il y aura des premiers ministres, Edouard, il y aura au moins 10 premiers ministres de pays différents. Je suis invité. Donc, vous voyez là où nous sommes arrivés.
on a les autres frères qui sont en train de faire des progrès, qui continuent à faire des progrès, qu'ils arrivent, qu'ils puissent gagner cette notoriété. Moi, regarde, quand je passe partout dans la rue, que ce soit même des frères de la RDC, du Cameroun, partout. Ah, ça va Aristide, ça va Aristide. Comment? Ça me fait plaisir. Et aujourd'hui, mes expressions sont reprises partout. Aujourd'hui, regarde, même Sassou, on l'appelle comment? Ah, comment papi? Aristide, comment papi? Il va bien? Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit la vérité, ah, vérité polélé. Ça me fait plaisir aujourd'hui. J'ai ramené les mots, j'ai ramené l'orthographe, j'ai ramené un style. Même à Télé Congo, tu vas voir les gens. Ils font du mauvais. Les provocations. L'autre jour, je t'ai suivi avec Sadio. À la limite, c'était de l'invective contre une personnalité. Mais tout ça, ça fait partie de polélé. Quand, par exemple, on me dit Aristide n'est pas clair de quoi il est sombre, est-ce que c'est une provocation? C'est la vérité. Je ne suis pas un métis. C'est faux? C'est vrai? Oh, Aristide Mobile ici, il n'est pas maigre comme des spaghettis. Ce n'est pas une crevette. C'est la vérité. C'est une provocation, ça. Mais non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est tout simplement de la vérité. Alors, comme je le dis vulgairement, la vérité ne gêne que les idiots. Quand tu es un idiot, la vérité doit te gêner. Mais si c'est la vérité, mais malheureusement, c'est la vérité. Quand on dit Aristide Mobile ici, il n'est pas un métis, il est français. Ben oui, Aristide Mobile ici, il est français. Voilà, Aristide, nous allons donc terminer l'émission. Je vois qu'il y a des gens qui viennent de se connecter. Aristide, est-ce qu'en quelques 60 secondes, vous pouvez résumer notre entretien en lingala? Que doit retenir celui qui vient de se connecter sur cette antenne en lingala? Non, je préfère en Munugutuba parce que le lingala. Très bien. Je préfère en Munugutuba. Bon, batata, mama. Beka tlaki salbete na salaka. Mwana bakala ina kuzwa pays na otage. Mwana bakala nkadiam pemba ina kuna. Ya sasa ina nkumba sasu deni. Ina kufua marengo abi. Sama kuzwa kimfumu. Muntu natena l'armée me former, me pesa un bourse, me kufua indi dans tima indi. Avec vous pays na Nous avons quelques problèmes. Avec vous pays na otage. À penser pays Congo Brazzaville que pays na papa ni biclin di cadeau. Ça va monter ça va tout passer. Donc kufwa bantu kusala n'importe quoi yandi na bimpumula na formé na kuna betre sambi la kaka kilumbu mwana baka na keko bois ba ina tout aider kiyandi na kusala bu bondi na kufwa bantu na kusala bantu bankisi kulonse ka bantu malade ba ke répondre na bazak tabao parce que bazak na misala ina kuna a betre déjà na conférence nationale VO j'assume mambo tume manisa ve singa za sala mambo yimbi nge kufwa muntu nge sala bu bondi zabaka ngeke luta devant ba juge nge expliquer ça nge sala bu bondi ba juge montre senga mambo nge singe kwa na boloko ba mutlanga na boloko si ba tutlanga na nganda ba tutlanga na nganda singe futa amon nge futa amon donc na demander ka ba camarade amuntu ya Dolizy ya quartier capable ya Montfleury ba camarade na Pointe-Noire ya Sibiti ya Zanaga ya Muyonzi ya Musenjo ya Mashisha ya Majibu ya quartier Ntingidi il y a Talas, il y a Mikalu, il y a Kintele partout. Beno vana kambote, beno zaba bita nuana sam na pays, mambe bita salé sam na beto mosi. Parce que mon système na mosi, mon la vana kwa munu, mon ma voiture mon kitoko, mon ma montre mon ma pantalon mon la vana kwa mon kutiaka mon kipe de mambu, ya bois laver. Mais si beto kotana sa mama bois parce que beto ve, et que ba ina pikana kuna kana talam pasi, bana talam vraiment pasi. Comment la talam pasi na téléphone pasi, na kimpumbu la sasui na kuna na camarade endi. Beto peut la vendre avec suite. Ni na beto te téléma pour dire que non, beto la ndima be. Il faut beto zone, beto dénoncer ba mambuye. Beto dénoncer ba mambuye munu. Ba mo angisamba voiture, ba mo angisamba inzo, ba ke salamba ba buzo ba mpimpa, bon, il a peut-être équipé avec comme ba grimace, peut-être équipé avec. Mais dans la population, beno tenir bon. La beto ça beno basika na ngana beto bingisa mwana pakala nkumbi sasuna. Il faut beno basika akwenda yani na ba famille population respirer. Donc, c'était le mot de la fin. Voilà, pour reprendre une expression qui était chère, c'était donc le mot de la fin. Merci d'avoir suivi ce journal de la communauté animé par Guy Lewis. Je vous retrouve le week-end prochain.